Élection présidentielle Cameroun 2018. Cameroun, pays d'Afrique centrale, situé entre l'océan Atlantique, le Nigeria à l'ouest, le Tchad au nord, la République centrafricaine à l'est, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo au sud et le golfe de Guinée au sud-ouest. Le Cameroun devient une colonie allemande au XIXe siècle avant d'être placé sous tutelle de la Société des Nations, SDN, qui deviendra plus tard l'ONU que nous connaissons tous, et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et au Royaume-Uni pour sa partie occidentale. Le Cameroun francophone accède à l'indépendance le 1er janvier 1960 sous le nom de République du Cameroun avant d'être rejoint par une partie du territoire sous administration britannique le 1er octobre 1961 pour former la République fédérale du Cameroun qui le 20 mai 1972 fut nommée République unie du Cameroun. Ce jour est d'ailleurs célébré tous les ans comme journée de fête nationale. De cette histoire partagée entre la France et le Royaume-Uni, le Cameroun a adopté les deux langues, le français et l'anglais, comme langue nationale, devenant ainsi membre de droit de l'Organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth. Il faut noter que cette situation ne sera pas facile à gérer avec d'un côté un gouvernement francophone en place et des mouvements séparatistes anglophones réclamant une indépendance. Cette situation va s'aggraver avec une crise qui débutera en fin d'année 2016, la crise anglophone. Les anglophones qui représentent environ 20% de la population du pays protestent contre la sous-représentation des anglophones dans les jurys des concours d'entrée aux grandes écoles, dans les ministères, dans le gouvernement. L'anglais, pourtant langue officielle au même titre que le français, n'est pas toujours employé dans les examens d'État, des documents publics, ou par les fonctionnaires qui se rendent dans les régions anglophones. Une majorité de magistrats, personnel enseignant ou sanitaire, francophones dans ces régions. La négligence des infrastructures de l'Ouest anglophone, l'incompréhension du sous-système éducatif anglophone et du système juridique par les fonctionnaires francophones, la marginalisation des anglophones dans l'admission à certaines grandes écoles. En 2016, 2 corps de métiers font grève afin d'obtenir un respect de l'anglais comme langue officielle à égalité du français. Des avocats demandent la traduction en anglais du Code de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Des enseignants demandent l'arrêt des nominations de francophones dans les régions anglophones. Le pays est présidé par Paul Biya depuis le 6 novembre 1984, soit 34 ans au pouvoir, après la démission du président Ahidjo. Il devient ainsi le 2e président de la République du Cameroun sous un régime très souvent qualifié d'autoritaire. Il s'est lancé depuis 2006 dans une lutte contre la corruption à travers l'opération Épervier qui a conduit à l'arrestation puis l'emprisonnement de nombreux ministres d'État pour des faits de corruption et détournement de fonds publics. On parle ici de montants astronomiques très souvent de l'ordre de plusieurs milliards de francs CFA. Oulala, bref c'est un bordel cette situation, mais revenons à nos moutons qui sont les élections présidentielles annoncées d'octobre 2018. Avant, il faut noter que le Cameroun est classé 103e puissance économique mondiale sur 196 pays, ce qui reviendrait à environ 10 sur 20 de moyenne, et 15e puissance économique africaine sur 54 pays. De 1965 à 1985, le Cameroun a connu une croissance soutenue, plus de 15% par an en moyenne, portée par les prix des matières premières, et a longtemps été parmi les pays les plus prospères du continent africain. La situation économique s'est ensuite fortement dégradée jusqu'à la dévaluation, en janvier 1994 du franc CFA, précédée par une diminution drastique des salaires de l'ordre de 70%. Le pays dispose de ressources naturelles agricoles, bananes, cacao, café, coton, miel, forestières, minières, bauxite, fer, cobalt, nickel, manganèse, diamant, marbre, et pétrolière. Les compagnies minières juniors de Vancouver ou de Toronto jugent qu'il sera un pays minier de grande ampleur dans les années à venir. La population active se répartissait en 2010 entre secteur primaire, 19,7%, industriel, 31,4%, et tertiaire, 48,9%. La filière coton a pris de l'ampleur, même si sur le marché mondial, le cours de la livre de la fibre était en 2015 autour de 0,70 $, relativement bas comparé au pic des 2 $ la livre qu'il avait atteint en 2011.
Le pays était à la 5e place du palmarès des 7 premiers producteurs africains de coton au milieu des années 2010. 75% de la main-d'œuvre urbaine travaillerait dans le secteur informel et 6 ménages sur 10 tireraient au moins une partie de leurs revenus de ce secteur informel. Cette importance du secteur informel aurait tendance à croître de plus en plus depuis la crise économique. Il permettrait de remédier partiellement au problème du chômage. 20% de la population en 1995 travaille dans ce secteur informel, 30% en 2003. En 2011, le taux de chômage a dégringolé et est estimé à 13,1%. Mais il faut surtout noter que la majeure partie des emplois se trouve dans le secteur informel. La population du Cameroun est estimée à environ 25 millions d'habitants pour un territoire de 2730 km², ce qui place le pays 55e mondial sur 250 et 24e pays d'Afrique sur 58. À titre de comparaison, notons qu'un pays comme la France fait 3374 km² pour 70 millions d'habitants, ce qui fait que si on voulait partager le territoire entre les habitants, on aurait environ 48,2 km² par habitant contre 109,2 km² par habitant pour le Cameroun, ou un pays comme le Nigeria qui fait 13 000 km² pour une population de 186 millions d'habitants, soit 69,89 km² par habitant si on fait le même partage contre 109,2 km² par habitant pour le Cameroun. Il faut bien noter que ce critère de comparaison n'est pas du tout objectif. Ou encore le Royaume-Uni avec une superficie de 1680 km² pour 65,64 millions d'habitants, soit 25,59 km² par habitant. Mais il est à noter que le Cameroun possède une population jeune, car la moitié de la population a moins de 17,7 ans et le poids démographique des moins de 15 ans se situe à 43,6%, est souvent éduqué même si le système éducatif est très critiqué par la population. Qui sont les candidats déclarés à la présidentielle de 2018 ? Pourront-ils relever le défi de mener haut le flambeau d'un pays aussi riche ? 1. Akere Muna, 65 ans. Avocat anglophone et figure de la lutte anticorruption, il s'est longtemps tenu à distance de la politique, mais a décidé, à 65 ans, de se lancer dans la course. Depuis 2 décennies, j'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance, l'économie, mais aussi l'état de droit. Me présenter est la seule façon de partager mon expérience au bénéfice des Camerounais, explique-t-il. Anglophone, Akere Muna jouit d'une grande influence à l'étranger, grâce à son expérience au sein de Transparency International, dont il a été le vice-président, ou à ses anciens postes de président de l'Union panafricaine des avocats, UPA, et du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Fils de l'ancien Premier ministre Salomon Tandeng Muna, il a également été bâtonnier du barreau du Cameroun. 2. Bernard Njonga, 63 ans. Ingénieur agronome charismatique, Bernard Njonga a créé en 2014 son parti politique, Croire au Cameroun, CRAC, afin de se porter candidat à la présidence. Les solutions aux problématiques de développement rural sont éminemment politiques, explique l'homme qui a passé 30 ans à défendre les milieux paysans dans la société civile, avant de sauter le pas de la politique. La finalité n'est pas absolument d'arriver au pouvoir. Le plus important est que les idées que nous défendons soient matérialisées, ajoute-t-il. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il choisisse finalement de s'associer à un autre candidat. 3. Cabral Libi, 38 ans. En 2017, âgé de 37 ans, ce militant camerounais lance la campagne 11 millions d'inscrits en appelant ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle de 2018. Fort de ce qu'il considère comme un succès, ce juriste de formation, consultant régulier dans les médias, décide de se lancer et annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Il a notamment pour lui sa popularité sur les réseaux sociaux et espère mobiliser la jeunesse. Toutefois, il n'est pour le moment porté par aucun parti politique. 4. Corentin Talla, 44 ans. Le leader estudiantin des années 1990, Général Schwarzkopf comme il se faisait surnommer à l'époque des manifestations à l'université de Yaoundé, est exilé aux États-Unis depuis 1994. Aujourd'hui ingénieur formé en administration publique, l'ancien leader du Parlement étudiant, a longtemps été recherché à cause de son activisme et a annoncé son retour au pays pour briguer la magistrature et chasser Paul Biya l'actuel préside.
La route est toutefois encore longue et il y a peu de chances de le retrouver effectivement dans la dernière ligne droite de l'élection à la magistrature suprême. 5. Dieudonné Mbala, 52 ans. A-t-il de réelles intentions au Cameroun? L'humoriste a d'abord affirmé se lancer pas contre l'actuel président ou son opposition, mais bel et bien contre la politique française en Afrique. Il a ensuite confirmé sa candidature, le 16 octobre dernier, en expliquant « Mon intention est de participer à la construction du Cameroun de demain. Je ne me présente pas contre, mais pour mon pays. Les Camerounais de la diaspora souhaitent aussi participer à la construction de leur pays. D'où la nécessité de la présence d'une personne pour porter la voix de la diaspora à ce débat », ajoute-t-il encore. Dieudonné ne dispose pas pour le moment de parti politique, même s'il affirme avoir eu des contacts avec certains d'entre eux au Cameroun. 6. Garga Amanji, 74 ans. Garga Amanji, président de l'Alliance pour démocratie et le développement, AD, a annoncé le 29 septembre 2016 à Yaoundé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. « Si je suis vivant, je suis candidat », a déclaré l'ex-ministre de la fonction publique démissionnaire du gouvernement en 1992. Originaire de la région de l'extrême nord, il est diplômé en économie et en sciences politiques, à Yaoundé puis à Poitiers, en France, avant de devenir administrateur civil à l'École nationale d'administration et de la magistrature au Cameroun. Soupçonné d'avoir trempé dans la tentative de coup d'État de 1984, il a été rapidement blanchi au bout de quelques mois. 7. Jean Blaise Goué, 61 ans. Jean Blaise Goué a annoncé le 26 avril 2017 sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Cet homme d'affaires tombé dans la politique, diplômé de l'Institut supérieur de commerce et d'administration de Paris et ancien étudiant en diplomatie et stratégie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de France, CED, est le président du mouvement patriotique pour le changement au Cameroun, MPCC, créé en 2008. Ancien chef comptable en France avant de devenir chef d'entreprise, notamment PDG de Goldstar pour l'Afrique centrale. Il présente un programme basé sur la décentralisation, une plus grande implication de la diaspora, la libération des détenus de l'opération Épervier ou encore la réhabilitation de l'ancien président Amadou Ahidjo. Les Camerounais se souviennent notamment de lui pour son initiative climatiseur pour tout, réfrigérateur pour tous au début des années 2000. 8. Olivier Billet, 51 ans. Olivier Billet, président de l'Union pour la fraternité et la prospérité, UFP, a annoncé sa candidature pour un Cameroun libéré et prospère. « Je suis candidat parce que je crois disposer de la jeunesse, de l'énergie, des aptitudes spirituelles, morales et intellectuelles dont mon pays a si crucialement besoin en ce moment. En toute modestie, je sollicite du reste davantage de sagesse, d'intelligence, d'inspiration et de discernement de la part du Tout-Puissant pour gouverner notre nation, dans un esprit de justice, d'impartialité et de quête permanente de l'abondance et de la productivité », souligne-t-il. Il dénonce notamment la corruption, la dictature du FCFA, le tribalisme ou les détournements de biens publics du régime Biya. Si un candidat unique était choisi dans l'opposition, Olivier Billet pourrait choisir de retirer sa candidature. 9. Paul-Éric Quinguet, 52 ans. L'ancien maire de Njombe-Panja, près de Douala, a annoncé en juin qu'il se portait candidat à la présidentielle de 2018, lors de l'assemblée générale de son parti à Douala. Il est temps que les choses changent, a-t-il lancé devant ses partisans. Accusé d'avoir été l'instigateur des émeutes dites de la faim en 2008, il avait passé 7 ans en détention avant d'être blanchi. Candidat du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, ce passionné de musique a participé à de nombreux mouvements sociaux et a un temps été proche des idées de John Fruendi, le leader du Social Democratic Front. 10. Serge Espoir Matomba, 39 ans. Serge Espoir Matomba a été désigné le 10 juin candidat à la présidentielle 2018 par son parti, le Peuple uni pour la rénovation sociale, PUR. Le 30 septembre 2013, Serge Espoir Matomba est élu conseiller municipal de la commune de Douala 4. N'hésitant pas à s'attaquer à Paul Biya, il a récemment dénoncé l'abandon du Cameroun anglophone par Yaoundé, la corruption galopante ou encore le manque d'infrastructures sur le territoire. Les poids lourds attendent encore. Le casting de la présidentielle 2018 reste toutefois incomplet. Sur fond de crise anglophone et de bataille au sujet de la succession ou non de John Fruendi, le Social Democratic Front, SDF,
opposition, n'a pas encore dévoilé ses plans et a reporté le congrès qui devait décider de l'avenir du parti. Le Sherman, candidat en 1992, 2004 et 2011, peut-il rempiler? Va-t-il passer la main à Joshua Hawley, son vice-président, qui avance désormais caché? Quoi qu'il en soit, le candidat socialiste devrait avoir en face de lui Maurice Kamto, l'ancien ministre de la Justice, aujourd'hui président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui ne fait pas mystère de ses intentions. Adamou Ndam-Joya, Union démocratique du Cameroun, Kawala, Cameroon People Party, ou Jean-Jacques Ekindi, Mouvement progressif, devraient eux aussi en être une nouvelle fois. Quant à Bello Bouba Megari, ancien Premier ministre, ministre du Tourisme et président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, rien n'est en revanche encore fait. Une partie de ses militants l'y pousse mais il pourrait choisir, comme en 2011, de soutenir le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir. Quant à Biya, reste Paul Biya, le chef de l'État, 84 ans et au pouvoir depuis 1982, n'a pas dévoilé ses intentions. Pascal Messanga Nyanding, cadre du RDPC, a même osé annoncer qu'il se porterait lui-même candidat, tout en précisant qu'il concourrait uniquement si le président choisissait de ne pas se représenter. Mais cela tient d'une hypothèse particulièrement hasardeuse, voire totalement improbable, auquel personne ne croit aujourd'hui. Selon les textes, le candidat naturel à l'élection est en effet le président national du RDPC, un poste occupé sans contestation depuis 1985 par un certain Paul Biya, qui ne montre aucune intention de lâcher les rênes. Pour beaucoup d'observateurs, le président sortant a d'ailleurs déjà débuté sa campagne lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines.